Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est dans la paracha, donc Balotra, et donc l'idée donc d'une sikha du rabbi est de mettre en évidence le pouvoir de Moshe. Alors, le verset Baalotra, donc verset donc 17 au chapitre 11, nous dit la chose suivante. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, va vers les anciens et je susciterai l'esprit que tu portes sur toi et je le placerai sur eux. Et c'est par ces mots que Akadosh Baruch Hu lui demanda à Moshe Rabbeinu de désigner 70 anciens et de faire en sorte qu'ils portent en eux une partie de l'esprit de Moshe afin de devenir les dirigeants du peuple d'Israël et donc de l'aider dans sa tâche à diriger le peuple juif. Nos Chachamim, donc Zal, et nous indique en fait dans le Sifri, qui est d'ailleurs cité par le commentaire de Rashi sur la Torah et dans le Midrash Bamidbar Rabbah, chapitre 15, au paragraphe 19, nous dit à ce propos, à quoi Moshe ressemblait-il à ce moment-là? Comment Moshe Rabbeinu pouvait-il transmettre comment l'image qu'on peut donner de cela? Eh bien, là-bas, nous dit le Sifri, Moshe Rabbeinu ressemblait à une chandelle qui était déposée donc sur un chandelier, à partir de laquelle on allume de nombreuses bougies, sans que sa flamme à elle en soit diminuée. De même, il ne manquait rien à la sagesse de Moshe Rabbeinu, et donc par le fait qu'il avait transmis une partie aux anciens, donc à l'image de cette flamme qui peut allumer un nombre incalculable de flammes sans jamais elle-même être diminuée de son intensité, de sa clarté. Alors, vous savez qu'il y a un principe général, c'est que lorsque l'on a recours à une parabole, une image comme là, cela veut dire que l'idée qui est exposée présente une difficulté de compréhension. Alors, la parabole permet effectivement, grâce à cela, de saisir cette idée beaucoup plus aisément, en raisonnant sur une image plutôt que sur le concept lui-même à proprement dit, peut-être un peu ardu, un peu difficile. L'image est parfois beaucoup plus simple et se met à la portée de la personne à qui on veut enseigner. En l'occurrence, en ce qui concerne Moshe et les anciens, quelle était l'utilité de cette parabole de la chandelle? Pourquoi amener cette image? Qu'est-ce que cet élément, à quoi il sert? Qu'est-ce qui nous permet de comprendre qu'on ne comprend pas? Alors qu'il est bien clair que pour chacun d'entre nous, que la sagesse étant une valeur morale, eh bien, c'est pas qu'on m'enlève un morceau de ma sagesse, puisque c'est pas morcelé, c'est pas quelque chose qui va diminuer. Eh bien que effectivement, il s'agit donc effectivement donc, d'une valeur morale, eh bien la transmission de celle de Moshe aux anciens ne la réduit absolument en aucune façon. Or, comme on l'a dit, avoir recours à une image, donc une parabole, est inutile quand l'idée peut être comprise d'elle-même très facilement. Donc pourquoi ici a-t-on employé une image qui a priori a l'air d'être en plus inutile? On fait ici, on vient nous mettre le point, le Sifri vient mettre le point sur un accent important sur l'idée qui est mise ici en avant. En fait, on sait très bien que la transmission de la sagesse d'un maître pour son élève peut effectivement réduire sa sagesse. Comment? Eh bien, il y a deux manières, il y a deux types d'élèves, deux types de disciples que le maître peut avoir. Tant que le disciple est à un niveau restant relativement proche de celui du maître, parce qu'il s'est élevé, il est très très haut cet élève, l'enseignement que lui prodigue le maître ne va pas diminuer la sagesse du maître. Celui-ci conserve le maître, donc le maître conserve son élévation et ne fait que transmettre une partie de sa sagesse à son disciple. Ça, c'est la première catégorie d'élèves. Il existe une deuxième catégorie de disciples, à l'inverse, lorsque le niveau du disciple est très éloigné de celui du maître. Par exemple, lorsqu'un grand érudit doit délivrer son enseignement, par exemple, à des enfants, eh bien, qui peut même être infiniment lui-même le maître plus haut que lui, l'enseignement peut effectivement susciter chez le maître la chute, une certaine chute du maître, qui n'aura plus besoin d'approfondir sa compréhension et pourra se suffire d'une connaissance sommaire amplement suffisante pour le disciple débutant. Donc, on voit que l'enseignement transmis aux élèves a aussi un effet sur le maître qui transmet l'enseignement. Si l'élève est d'un haut niveau, donc le maître va accéder à ses compétences les plus hautes pour pouvoir se mettre au niveau de l'élève. Mais si par contre l'élève
et d'un niveau beaucoup plus bas, eh bien, le maître, en se mettant à sa dimension, va utiliser une partie beaucoup plus basse et donc lui-même va avoir une certaine chute. Alors, comment ça se passe? Eh bien, très simplement, lorsqu'un maître doit délivrer son enseignement à un disciple qui est beaucoup plus bas que il lui faut pour cela quitter le monde spirituel élevé dans lequel il évolue pour ensuite s'introduire dans un environnement qui lui est totalement étranger, qui n'est pas le sien, mais qui est celui du disciple. Et dès lors, il n'a pas d'autre solution que de rechercher donc des paraboles et des images issues du monde dans lequel évolue le disciple qui lui-même, dans lequel le maître maintenant cherche à s'introduire, afin que l'élève puisse comprendre, selon sa manière de raisonner, qui est donc effectivement pour le maître, une telle descente qui lui oblige de descendre au niveau de son élève, va provoquer effectivement aussi quelque part la chute du maître. Alors la question ici, c'est au sujet de Moshe Rabbeinu qui devait transmettre de sa sagesse à tous les anciens. Moshe Rabbeinu était, lui, bien sûr, infiniment beaucoup plus haut que les anciens d'Israël. On aurait donc effectivement, à ce moment-là, pu penser qu'en leur transmettant sa sagesse, il aurait lui-même connu la chute parce qu'il serait descendu à leur niveau. Et de ce fait, nos Chachamim Zal nous souligne que l'esprit de Moshe, eh bien, même en ayant descendu au stade niveau des anciens d'Israël, eh bien, l'esprit de Moshe ne fut nullement entamé quand il transmit sa sagesse aux anciens. Pourquoi est-ce qu'il en était ainsi? Parce que c'est quelque chose qui est complètement surnaturel, qui normalement ne doit pas être réalisé de cette manière-là. Eh bien, pourquoi en était-il ainsi, malgré l'immense distance qui séparait Moshe Rabbeinu des anciens? Comment expliquer qu'en l'occurrence, la transmission de Moshe aux anciens ne lui causa à Moshe Rabbeinu aucune chute, pas la moindre chute? Alors, on peut l'expliquer cela de deux façons. Il y a tout d'abord celle qui est suggérée par les propos de nos Chachamim, donc Zal, nous disent la chose suivante, comme c'est marqué dans le Sifri. Une chandelle déposée sur un chandelier à partir de laquelle on va allumer de nombreuses bougies. Moshe et Rabbeinu étaient alors comme une chandelle ayant quitté son niveau élevé pour être déposée sur un chandelier. À ce moment-là, après la faute de ceux qui s'étaient plaints de la manne, évoquant avec nostalgie ce qu'ils mangeaient en Égypte parce qu'ils se plaignaient de manger toujours la même chose, eh bien Moshe s'en trouva affaibli. Selon le commentaire de Rachi qui nous dit que Moshe Rabbeinu étant tout Israël, Israël étant tout Moshe, quand les Bnei Israël baissent, alors ça fait baisser aussi Moshe Rabbeinu. Et donc Moshe se trouva donc affaibli et il connut donc effectivement la chute au point de devenir comme une chandelle déposée sur un chandelier, à partir de laquelle on allume maintenant de nombreuses bougies et réduisant ainsi la distance qui le séparait des anciens, c'est devenu quelque chose de tout à fait possible. C'est pour cette raison qu'en transmettant son esprit, Moshe Rabbeinu ne connut pas la chute. Pourquoi? Parce que la distance qui le séparait des anciens n'était pas si importante du fait des fausses commises par les Bnei Israël qui avaient amené Moshe à un niveau beaucoup plus bas. Puis, par la suite, le Midrash propose également une autre explication. Quelle est cette explication? Il nous dit le Midrash, Moshe par lui-même ne perdit absolument rien, ainsi qu'il est dit, il n'y eut pas un autre prophète en Israël comme Moshe Rabbeinu, et il n'y en aura pas d'autre. Comme il est dit, aucun prophète des ultérieurs ne parvint à égaler la grandeur de Moshe Rabbeinu. Celui-ci, Moshe Rabbeinu, ne connut pas la chute du fait de sa grande élévation, de sa grandeur hors du commun, qui le mettrait à l'abri d'une telle chute, ce qui n'aurait pas été le cas d'un autre homme, même s'il avait été un prophète. Ainsi, précisément parce qu'il n'y avait pas un autre prophète en Israël comme Moshe Rabbeinu, lui-même transcendait complètement toutes les limites et il pouvait de ce fait transmettre sa sagesse également de manière surnaturelle à quelqu'un qui était infiniment plus bas que lui, sans qu'il en résulte pour lui la moindre chute. Moshe Rabbeinu pouvait donc conserver son immense élévation et malgré cela éclairer tout autour de lui
exercer son influence jusqu'aux plus extrêmes, les extrêmes les plus éloignés, et cela ne le faisait descendre nullement, ne le faisait chuter nullement. Tel était le pouvoir divin de Moshe, dont Moshe Rabbeinu disposait. Voilà, c'est la fin de cette sikha pour ce Shabbat, donc Shabbat Ba'alotra.